À 1 heure du matin, ma voisine âgée a frappé à ma porte. Il y a un homme étrange dans la chambre de ta fille. Je me suis précipité dans les escaliers. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. Ouvre, s'il te plaît, ai-je crié désespérément, mais il n'y eut aucune réponse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel tranquille qui s'étendait dans la banlieue de la Nouvelle-Angleterre, les arbres commençaient à changer de couleur avec l'arrivée de l'automne. Dans la petite maison individuelle du 12 rue Maple, Caitlin Harris regardait par la fenêtre tout en préparant son café du matin. La fatigue se lisait sur son visage, mais en même temps, une force habitait en elle, une détermination à continuer d'avancer pour le bien de sa fille. Depuis son divorce 2 ans plus tôt, Caitlin vivait seule avec sa fille de 8 ans, Emma. Elle travaillait à temps partiel dans un café local 4 jours par semaine, parvenant tant bien que mal à subvenir à leurs besoins. À son entourage, elle expliquait que le divorce était dû à une incompatibilité, mais ce n'était qu'une explication de surface. Caitlin ne parlait jamais en détail de la véritable raison à qui que ce soit. Elle se réveillait simplement parfois au milieu de la nuit, incapable de s'empêcher de vérifier les serrures de la porte d'entrée et des fenêtres. Emma était une fillette timide et sensible. Elle n'avait pas beaucoup d'amis à l'école, mais ses notes étaient excellentes et elle adorait particulièrement la lecture. Son institutrice avait dit à Caitlin, « Emma est silencieuse, mais c'est une enfant très intelligente. » Emma était attentionnée envers sa mère. Les jours où Caitlin était fatiguée, elle lui massait les épaules de ses petites mains. La gentillesse de sa fille était la plus grande source de soutien pour Caitlin. Dorothy Wilson, qui habitait la maison voisine, était une femme âgée bienveillante. Vivant seule depuis la perte de son mari, elle possédait le sens de l'observation aiguisée d'une ancienne enseignante. Dorothy adorait Emma comme sa propre petite fille et la gardait parfois lorsque Caitlin était au travail. « Vous voir toutes les deux me rappelle ma jeunesse », disait souvent Dorothy. Sa présence était un élément important qui faisait de cette petite maison un véritable foyer pour Caitlin et Emma. Récemment, un petit changement était survenu dans la vie de Caitlin. Elle avait commencé à fréquenter un homme nommé Jake, un client régulier du café. Jake semblait être un homme bon qui écoutait toujours attentivement ce que Caitlin avait à dire. « Je ferai n'importe quoi pour toi et Emma », lui avait-il dit, et Caitlin avait progressivement commencé à lui ouvrir son cœur. Pour elle, qui s'était éloignée de toute relation amoureuse pendant 2 ans, la présence de Jake était comme une vive lumière après une longue période d'ombre. Cependant, Caitlin avait remarqué que le comportement d'Emma avait quelque peu changé dernièrement. Emma disait faire plus de cauchemars la nuit. Tout en serrant Emma contre elle, qui se plaignait d'une petite voix, « Maman, j'ai fait un rêve effrayant ». Caitlin se disait, ce n'est que temporaire, le temps qu'elle s'adapte à ce nouvel environnement. Elle pensait que les changements dans leur vie après le divorce devaient affecter sa jeune fille. Dorothy avait également remarqué les changements chez Emma. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait des fleurs dans son jardin, elle interpella Caitlin. « Emma semble un peu différente ces derniers temps. J'ai l'impression qu'elle ne sourit plus autant qu'avant. » Caitlin parut perplexe. « Vraiment ? À la maison, elle a l'air normale. » Dorothy sourit doucement, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. « Ce n'est peut-être que mon intuition d'ancienne enseignante, mais les enfants essaient souvent d'agir normalement quand ils cachent quelque chose. » En surface, la vie de Caitlin et Emma semblait se poursuivre dans une routine paisible. La petite maison était bien tenue. Mère et fille dînaient ensemble chaque soir. Emma faisait ses devoirs et Caitlin préparait sa journée de travail du lendemain. Le week-end, elles allaient dans un parc voisin, et Dorothy leur apportait parfois des biscuits faits maison. Le crépuscule calme descendait sur la rue de banlieue silencieuse. Un samedi matin, Caitlin décida d'aller avec Emma dans un parc voisin, pour la première fois depuis un certain temps. La lumière du soleil d'automne était agréable et les arbres colorés se balançaient dans le vent. Emma était assise sur la balançoire, paraissant un peu moins énergique que d'habitude. « Maman, j'ai encore fait un rêve effrayant hier », dit Emma d'une petite voix. Caitlin répondit tout en poussant doucement la balançoire. « Quel genre de rêve était-ce » Après un moment de réflexion, Emma répondit, « Je ne me souviens pas bien, mais j'avais l'impression que quelqu'un était dehors, près de la fenêtre. » Caitlin sourit et caressa les cheveux de sa fille. « Les rêves ne sont que des rêves. Il faut juste un peu de temps pour s'habituer à notre nouvelle vie. Tout va bien. » Sur le chemin du retour, le téléphone portable de Caitlin sonna. C'était Jake. « Que diriez-vous de dîner ensemble ce soir ? J'aimerais aussi rencontrer Emma, dit-il. »
Caitlin hésita un peu. Emma n'avait jamais rencontré Jake. Elle avait été prudente à l'idée de présenter une nouvelle personne à sa fille, mais elle se dit que c'était peut-être le bon moment. « D'accord, pourrais-tu venir à la maison ? Je préparais le dîner, répondit Caitlin. À 18h, Jake sonna à la porte. Il portait un grand animal en peluche. Quand Caitlin ouvrit, Jake afficha un large sourire. « Salut, Caitlin. C'est un cadeau pour Emma. » Emma se cachait derrière sa mère, regardant timidement Jake. Celui-ci s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Emma. « Bonjour, Emma. Je m'appelle Jake. Je suis un ami de ta maman. » Au début, Emma était timide et s'agrippait aux vêtements de sa mère, mais quand elle vit le grand ours en peluche que Jake lui tendait, son expression s'illumina un peu. C'était une adorable peluche aux poils doux et bruns, ornée d'un ruban rouge. « C'est vraiment pour moi ? Demanda Emma d'une petite voix. « Bien sûr. Je me suis dit que ce serait parfait pour une petite fille formidable comme toi. » À la voix douce de Jake, Emma esquissa enfin un petit sourire. Pendant le dîner, Jake écouta attentivement les histoires d'Emma sur l'école et ses livres préférés. Il montrait de l'intérêt pour tout ce dont elle parlait. « Tu es une petite fille intelligente. J'adorais aussi lire quand j'étais enfant, » dit Jake. Depuis la cuisine, Caitlin les observait, poussant intérieurement un soupir de soulagement. « Il a l'air d'être quelqu'un de bien, » pensa-t-elle. Après le repas, Jake dit à Emma, « J'aimerais avoir une fille comme toi. Ta maman a de la chance. » À ces mots, Emma baissa timidement les yeux, mais sembla heureuse. Après le départ de Jake, Emma serra sa nouvelle peluche dans ses bras et dit, « Jake est gentil, n'est-ce pas ?» Caitlin étreignit sa fille. « Oui, c'est quelqu'un de bien. » Cependant, cette nuit-là, Emma se réveilla de nouveau à cause d'un cauchemar. « Maman, j'ai encore fait un rêve effrayant. » Emma vint en pleurant dans la chambre de Caitlin, qui la laissa dormir dans son lit. Le petit corps de sa fille tremblait. Le jeudi suivant, alors que Caitlin travaillait au café, son téléphone portable sonna. C'était l'institutrice d'Emma, Madame Miller. « Madame Harris, j'aimerais vous parler de quelque chose. » La voix de l'enseignante rendit Caitlin anxieuse. Lorsqu'elle la rappela pendant sa pause, Madame Miller lui dit d'un ton inquiet, « Emma s'assoupit plus souvent en classe ces derniers temps. Elle ne faisait jamais ça avant, alors je suis préoccupée. Est-ce que quelque chose a changé à la maison ?» Caitlin était confuse. Emma était censée dormir suffisamment chaque nuit. Elle semble faire des cauchemars ces derniers temps. Mais elle dort correctement, répondit-elle. Madame Miller dit doucement, « Je vois. Peut-être que quelque chose la tracasse. Continuons de l'observer pendant un certain temps. S'il vous plaît, contactez-moi immédiatement si quoi que ce soit survient. » Après avoir raccroché, Caitlin sentit une petite angoisse grandir en elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Caitlin demanda à Emma, « Est-ce que tu as sommeil à l'école ?» Emma répondit sans lever les yeux de ses devoirs, « Parfois. Mais ça va. » Caitlin posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Emma, s'il y a quelque chose qui t'inquiète, dis-le à maman. N'importe quoi. » Emma leva enfin les yeux et regarda sa mère. Dans son regard, il y avait une expression complexe, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne le pouvait pas. « Ça va, maman. Ne t'inquiète pas. » Pendant le week-end, Dorothy interpella Caitlin alors qu'elle jardinait. « Caitlin, avez-vous un moment ?» En plus de sa gentillesse habituelle, quelque chose de sérieux se lisait sur le visage de la vieille dame aux cheveux blancs impeccablement coiffés. Emma semble un peu différente ces derniers temps. Je le sais parce que j'ai été enseignante pendant de nombreuses années. Cet enfant porte quelque chose en elle. Caitlin cessa son travail. L'institutrice a dit quelque chose de similaire, mais je ne sais pas ce qui la préoccupe. Dorothy hocha la tête d'un air pensif. Parfois, les enfants gardent des secrets pour protéger les adultes, surtout quand ils ne veulent pas inquiéter leurs parents. Ces mots pesèrent lourdement sur le cœur de Caitlin. « Avez-vous une idée ?» demanda Dorothy. Caitlin secoua la tête. « Pas particulièrement. Juste qu'elle semble faire beaucoup de cauchemars ces derniers temps. » Dorothy réfléchit un instant et dit, « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous êtes comme une famille précieuse pour moi. » Cette nuit-là, Caitlin coucha Emma tôt. Elle embrassa le front de sa fille et murmura « Je t'aime, Emma. » Emma regarda sa mère avec des yeux ensommeillés et répondit « Moi aussi, je t'aime, maman. » Avant de quitter la chambre, Caitlin vérifia que les verrous de la fenêtre étaient bien enclenchés. D'une manière ou d'une autre, elle ne pouvait s'en empêcher. De retour dans sa propre chambre, Caitlin, épuisée, s'endormit rapidement.
La nuit tranquille de la banlieue s'installa, et il n'y avait personne dans la rue. Les lampadaires s'alignaient régulièrement, et une lumière chaude s'échappait des fenêtres de chaque maison. La petite maison du 12 rue Maple paraissait paisible, tout comme les autres. Les aiguilles de l'horloge avançaient lentement, et la nuit s'épaississait. À 1 heure du matin, Caitlin fut réveillée par des coups frappés à la porte d'entrée. D'abord, elle crut rêver, mais les coups continuèrent. Elle sortit précipitamment du lit et sentit son cœur battre violemment en descendant les escaliers. Qui pouvait bien venir à cette heure? Quand elle regarda par le Judas, Dorothy se tenait là. Cependant, elle n'avait pas son expression calme habituelle, son visage était pâle et ses yeux écarquillés par la terreur. Caitlin déverrouilla rapidement la porte. « Dorothy, qu'est-ce qui ne va pas? À cette heure-ci » Dorothy répondit d'une voix tremblante. « Caitlin, réveille-toi. C'est terrible. J'ai vu un homme étrange dans la chambre de ta fille. » À ces mots, tout le sang se retira du corps de Caitlin. « Qu'est-ce que vous dites » Dorothy poursuivit son explication, à bout de souffle. « Je suis insomniaque ces derniers temps et je me réveille souvent la nuit. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu un homme arriver de l'arrière-cour et entrer par la fenêtre d'Emma. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours, mais je l'ai bien vu. Un homme en vêtements noirs a ouvert la fenêtre et est entré. » L'esprit de Caitlin se vida. Non, ce n'est pas possible. Emma. Le nom de sa fille résonnait dans sa tête. Emma, cria-t-elle en courant vers les escaliers. Elle entendit Dorothy crier derrière elle, « J'appelle la police !» Le bruit de ses pas montant les escaliers résonna dans la maison silencieuse. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Elle parcourut le couloir et s'arrêta devant la porte de la chambre d'Emma. Caitlin saisit la poignée et tenta de la tourner, mais la porte ne s'ouvrit pas. Elle essaya plusieurs fois, mais rien à faire. Elle semblait bloquée par quelque chose de l'intérieur. « Emma! Emma !» Caitlin frappa désespérément à la porte. « C'est maman. Ouvre !» Sa voix tremblait. Elle essaya de nouveau de tourner la poignée, mais elle ne bougeait toujours pas. Elle continua de marteler la porte de ses poings. « S'il te plaît, Emma, réponds-moi. » Mais aucun son ne provenait de la pièce. C'était un silence terrifiant. Elle n'entendait ni la voix de sa fille, ni celle d'un homme, rien du tout. En proie à la panique, Caitlin commença à se jeter contre la porte de tout son corps. Elle la percuta avec son épaule, y mettant tout son poids. La première fois, elle fut projetée en arrière. « Emma !» cria-t-elle de nouveau avant de se jeter une deuxième fois contre la porte. La porte craqua un peu, mais ne s'ouvrit toujours pas. Elle entendit les pas de Dorothy qui montaient les escaliers. « J'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils arrivaient tout de suite. »« Ouvre, s'il te plaît, Emma !» continua de crier Caitlin à travers ses larmes. La simple pensée de ce qui pouvait arriver à sa fille la faisait trembler de peur. Au troisième coup, la porte bougea légèrement. Ce qui la bloquait à l'intérieur sembla se déplacer un peu. Encore une fois, se dit Caitlin. Dorothy poussa également sur la porte. Unissant leurs forces, elles la percutèrent une quatrième fois. Finalement, la porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Caitlin jeta un coup d'œil dans la pièce à travers l'interstice. Dans la pénombre, la première chose qui attira son regard fut une chaise renversée sur le sol. C'est ce qui bloquait la porte. Puis, en levant les yeux, une vision incroyable s'offrit à elle. Le lit d'Emma était vide. Les draps et la couverture étaient en désordre, mais sa fille était introuvable. « Emma !» cria Caitlin tout en se faufilant dans l'ouverture étroite pour essayer d'ouvrir la porte. Elle renversa la chaise d'un coup de pied et réussit enfin à entrer dans la pièce. Elle balaya la chambre du regard. La porte du placard était fermée. Elle l'ouvrit brusquement, mais Emma n'y était pas. Elle regarda sous le lit, mais personne non plus. Puis elle regarda la fenêtre. Elle était grande ouverte. Les rideaux ondulaient dans la brise nocturne. Caitlin se précipita vers la fenêtre et regarda dehors. Sous la fenêtre du premier étage s'étendait l'arrière-cour. Dans l'obscurité, elle ne voyait rien. « Emma ! Emma !» cria-t-elle vers l'extérieur, mais il n'y eut aucune réponse. Dorothy entra dans la pièce. « Il n'y a personne dans le lit. »« La fenêtre est ouverte, » dit Caitlin d'une voix tremblante. « A-t-elle été enlevée, ma fille ?» Les larmes ne cessaient de couler. Elle se couvrit le visage de ses mains, sentant ses genoux se dérober. Dorothy la soutint. « Calmez-vous, Caitlin. La police sera bientôt là. Je suis sûr que tout ira bien. » Mais les pires scénarios tourbillonnaient dans l'esprit de Caitlin.
Sa fille avait été enlevée par quelqu'un à travers la fenêtre au milieu de la nuit, par un homme étrange. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi, Emma? Plus elle y pensait, plus la terreur grandissait. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Dans l'obscurité de l'arrière-cour, elle crut voir quelque chose bouger. « Il faut que j'aille dehors », dit Caitlin. « Je dois trouver Emma. » Elle sortit de la chambre en courant et dévala de nouveau les escaliers. Dorothy la suivit. « Caitlin, attendez. C'est dangereux. » Mais l'instinct maternel guidait Caitlin. Elle devait trouver sa fille. Elle ne pouvait penser à rien d'autre. Quand elle ouvrit la porte de derrière, l'air froid de la nuit lui frappa le visage. Elle sortit dans le jardin et cria « Emma !» Tout en courant sur la pelouse, elle regardait partout. Elle se dirigea vers la vieille remise au fond du jardin. Peut-être, pensa-t-elle. Elle s'approcha de la porte et posa la main dessus. La porte n'était pas verrouillée. En l'ouvrant lentement, elle aperçut une petite silhouette dans l'obscurité. « Emma !» appela Caitlin d'une voix tremblante. Un petit corps était recroquevillé dans un coin de la remise. En s'approchant, elle reconnut Emma. Sa fille tremblait en pyjama, les genoux ramenés contre sa poitrine. « Emma !» Caitlin se précipita vers sa fille et l'étreignit. Emma éclata en sanglots violents dans les bras de sa mère. « Maman, j'ai eu peur. J'ai eu si peur. » Caitlin continua de serrer sa fille contre elle en pleurant. « C'est fini. Tout va bien maintenant. Maman est là. » Lorsque la voiture de patrouille arriva, Caitlin était rentrée dans la maison en portant Emma. 2 policiers entrèrent par la porte d'entrée. Un officier plus âgé, l'adjoint O'Connor, et une jeune policière, l'agente Rodriguez. Caitlin assit Emma sur le canapé et l'enveloppa dans une couverture. Sa fille continuait de trembler et s'agrippait à sa mère. L'adjoint O'Connor s'agenouilla à la hauteur d'Emma. Sa voix était douce et calme. « Emma, ça va. Tu es en sécurité maintenant. C'était effrayant, n'est-ce pas? Mais peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Qui est entré dans ta chambre? » Emma avait le visage enfoui dans les bras de sa mère, mais répondit d'une petite voix, « Papa. » À ce seul mot, le corps de Caitlin se raidit. « C'est papa qui est venu, » continua Emma à travers ses sanglots. « Il est entré par la fenêtre et m'a dit de venir avec lui. J'ai eu peur. » Caitlin regarda sa fille, incrédule. Ryan. Son ex-mari, Ryan, était entré par effraction, alors qu'il y avait une ordonnance restrictive. L'adjoint O'Connor se leva et se tourna vers Caitlin. « Votre ex-mari. Quel est son nom? » « Ryan Harris, » répondit Caitlin d'une voix tremblante. « Mais il y a une ordonnance restrictive. Depuis le divorce, il y a 2 ans. » L'adjoint commença à vérifier quelque chose sur sa radio. Après un moment, il revint avec une expression grave. « Ryan Harris, 37 ans. Arrêté pour violence conjugale il y a 2 ans. Je vois. L'ordonnance restrictive est bien en vigueur. La violer est un crime grave. » Caitlin se couvrit le visage de ses mains. La réalité s'abattit sur elle de tout son poids. Dorothy posa une main sur son épaule. L'agente Rodriguez s'assit à côté d'Emma et lui parla doucement. « Emma, qu'est-ce que ton père a dit ?» Emma répondit d'une petite voix. « Il a dit de venir avec lui, qu'il m'emmènerait dans une nouvelle maison, que je devais quitter maman. Mais je ne voulais pas y aller. » La voix de sa fille devint saccadée. « Alors j'ai essayé de descendre par la fenêtre, mais j'ai eu peur, alors je me suis caché dans la remise. » L'adjoint O'Connor demanda à Caitlin, « Madame Harris, s'il vous plaît, parlez-moi franchement. Quelle était la véritable raison du divorce ?» Caitlin prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus besoin de le cacher. Non, elle ne devait pas le cacher. Pour la sécurité de sa fille, elle devait tout dire. Caitlin commença à parler doucement. Ryan était violent. Au début, ce n'était que des abus verbaux, des cris, des objets jetés, mais cela a progressivement empiré. Sa voix tremblait. Il a commencé à frapper Emma aussi. La pièce devint silencieuse. Caitlin continua. Il y a 5 ans, Ryan a eu un accident sur un chantier de construction. Ce n'était pas une blessure grave, mais après cela, il a changé. Il a commencé à sombrer dans l'alcool. Quand il buvait, il devenait violent. Quand Emma avait 6 ans, je l'ai vu la frapper et j'ai pris ma décision. Je devais m'enfuir. L'adjoint O'Connor écoutait sérieusement. Alors, vous avez divorcé? Oui, mais ça n'a pas été facile. Ryan a dit à plusieurs reprises, je suis le vrai père. Je récupérerai ma fille. Les menaces ont continué, alors j'ai obtenu une ordonnance restrictive.
Mais Caitlin regarda sa fille. Je n'ai pas raconté les détails à Emma. Je ne voulais pas dire du mal de son père. L'agente Rodriguez demanda doucement à Emma. Emma, est-ce que ton père avait été en contact avec toi? Emma hocha légèrement la tête. Parfois, sur mon téléphone, des messages arrivaient disant qu'il viendrait me chercher. Caitlin regarda sa fille avec surprise. Emma, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne voulais pas t'inquiéter, maman, répondit Emma à travers ses larmes. Tu es toujours fatiguée. Je pensais que si je prenais sur moi. Caitlin serra sa fille dans ses bras. Je suis désolée, Emma. Je suis désolée. Maman n'a pas pu te protéger. Mère et fille pleurèrent en se tenant l'une contre l'autre. L'adjoint O'Connor commença à donner des instructions à la radio. Lancer les recherches pour Ryan Harris. Soupçonné d'effraction, violation d'une ordonnance restrictive, tentative d'enlèvement d'enfants. L'agente Rodriguez commença à inspecter la maison. Elle était allée vérifier le garage et revint. Il y a des preuves d'entrée en utilisant le code de sécurité du garage. Caitlin eut le souffle coupé. Le code de sécurité? Je ne l'avais pas changé. C'était toujours la date de notre anniversaire de mariage. L'adjoint O'Connor déclara, c'était une effraction planifiée. Des caméras de sécurité? Caitlin secoua la tête. Je n'en ai pas installé. Je n'en avais pas les moyens. L'adjoint hocha la tête. Nous vérifierons les caméras de sécurité du voisinage. Et pourriez-vous nous laisser vérifier le téléphone d'Emma? Les enregistrements des messages serviront de preuve. Emma regarda sa mère et hocha légèrement la tête. Caitlin apporta le téléphone de la chambre de sa fille. Lorsque les policiers vérifièrent les messages, ils trouvèrent des messages insistants de Ryan remontant à plusieurs semaines. Je viendrai te chercher bientôt. Vivons ensemble avec papa. Maman ne t'aime pas. Et le dernier message avait été envoyé la veille au soir, je viens te chercher ce soir. Sois prête. L'adjoint O'Connor dit avec une expression grave, ce n'était pas un simple acte impulsif. Il planifiait probablement cela depuis des semaines, voire des mois. Il surveillait probablement la maison de Madame Harris. À ces mots, Caitlin sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'étrange sensation qu'elle avait eue en regardant par la fenêtre la nuit, la silhouette qu'Emma avait vue dans ses rêves. Peut-être que tout cela était réel. Ryan les avait observés depuis le début. Environ 1 heure plus tard, un autre officier contacta par radio, nous avons appréhendé le suspect. Trouvé dans le parc à 3 pâtés de maison d'ici. Il est en état d'ébriété. L'adjoint O'Connor afficha une expression soulagée. Bien, c'est un soulagement. Cependant, on pouvait entendre les cris de Ryan à la radio. C'est ma fille. Nous avons des liens de sang. J'ai des droits. Sa voix était ivre et empreinte de folie. Emma s'agrippa à sa mère et trembla. Caitlin couvrit les oreilles de sa fille. L'adjoint O'Connor dit à Caitlin, « Demain, nous aurons besoin que vous veniez au poste de police pour un interrogatoire formel. Un psychologue pour enfants sera présent avec Emma. Y a-t-il quelqu'un qui peut rester avec vous ce soir ?» Dorothy s'avança. « Je suis là. Elles resteront chez moi cette nuit. » Après le départ des policiers, Caitlin et Emma déménagèrent chez Dorothy. Dans un endroit sûr, mère et fille retrouvèrent enfin un peu de calme. Le lendemain, Ryan Harris fut formellement inculpé. Effraction, violation d'une ordonnance restrictive, tentative d'enlèvement d'enfants. Le procureur requit la peine maximale. Le procès eut lieu 3 mois plus tard et Ryan fut condamné à 5 ans de prison. Au tribunal, il continua de crier jusqu'à la fin, « J'ai des droits. Je suis son père biologique. » Mais le juge prononça calmement, « Les liens du sang ne constituent pas un droit. La sécurité de l'enfant est la priorité absolue. » En prison, Ryan devait suivre un programme de traitement pour sa dépendance à l'alcool. Cependant, même lors des entretiens avec les conseillers, sa façon de penser ne changea pas. Il resta piégé dans la croyance déformée que s'il avait eu sa fille, il aurait pu refaire sa vie. Il fut décidé que même après sa libération, il lui serait interdit de manière permanente de rencontrer sa fille et qu'il serait contraint de déménager dans un autre État. Emma commença à voir un psychologue pour enfants 1 fois par semaine. La gentille conseillère, le Dr Johnson, aida Emma à mettre progressivement des mots sur ses sentiments. Un jour, Emma demanda d'une petite voix, « Docteur, est-ce que papa est malade ?» Le Dr Johnson répondit doucement, « Eh bien, c'est peut-être une maladie du cœur. Mais ce n'est pas ta faute. » « Absolument pas. » Emma dit à travers ses larmes, « Est-ce que papa s'est fâché parce que j'étais une mauvaise fille ?»
Caitlin, entendant cela depuis un coin de la salle de consultation, sentit son cœur se briser. Le docteur Johnson serra Emma dans ses bras. « Non, Emma, tu n'as rien fait de mal. Quand les adultes ne peuvent pas contrôler leurs émotions, ce n'est jamais la faute de l'enfant. » Un an après l'incident, Caitlin et Emma déménagèrent dans une nouvelle ville. C'était une maison lumineuse, bien que petite, avec un système de sécurité complet. Et, à leur grande surprise, Dorothy déménagea également dans un quartier de la même ville. « Je ne pouvais pas vous laisser seule, sourit-elle. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? » À la table de la salle à manger de la nouvelle maison, elles partagèrent leur premier dîner toutes les trois. En mangeant le repas préparé par Caitlin, Emma dit « Mamie Dorothy, tu es comme une vraie grand-mère. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Dorothy. « Pour moi aussi, tu es comme une vraie petite fille. » Concernant sa relation avec Jake, Caitlin, après mûre réflexion, décida d'y mettre fin. C'était un homme bon, mais pour l'instant, le temps passé avec Emma était sa priorité absolue. « Pour le moment, ce qui est important, c'est de renforcer mon lien avec ma fille, » lui dit-elle. Jake se montra compréhensif et lui dit doucement, « Quand tu seras prête un jour, fais-moi signe. » Un dimanche après-midi tranquille, Emma était assise à côté de Caitlin dans le salon, lisant un livre. Soudain, elle leva les yeux de son livre et dit, « Dis, maman, même si on est lié par le sang, les gens qui font peur ne sont pas de la famille, n'est-ce pas? » Caitlin regarda sa fille. « Je pense que oui. Pourquoi demandes-tu ça? » Emma continua avec une expression sérieuse, « Parce que papa est lié par le sang, mais il m'a fait peur. Mais mamie Dorothy n'est pas liée par le sang, et elle nous a protégés. Alors je pense que les gens qui te protègent sont la vraie famille. » Caitlin étreignit sa fille. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine en entendant les paroles profondes venant d'une fillette de 8 ans. « C'est tout à fait vrai, Emma. La famille est liée davantage par l'amour que par le sang. » Par la fenêtre, le paysage paisible de la nouvelle ville s'étendait. On pouvait voir Dorothy s'occuper des fleurs dans son jardin. Quand elle leur fit un signe de la main, Emma lui répondit joyeusement. En caressant les cheveux de sa fille, Caitlin sentit enfin une véritable paix. Un parent qui fait du mal malgré les liens du sang, et d'autres qui protègent sans aucun lien de sang. Peut-être que la vraie famille, ce sont les personnes unies par des liens choisis, mutuellement choisis, et qui se protègent les unes les autres. L'histoire de Caitlin, Emma et Dorothy, qui commença dans une nouvelle ville après avoir quitté la petite maison de la rue Maple, en était la preuve parfaite.